Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour le dernier tuto de mon album Sir Vagabond in Japan, dans lequel je vous explique comment j'ai fait la reliure et je vous montre comment j'ai assemblé les pages à l'album. Pour la reliure accordéon, j'ai pris un papier de 26,5 sur 19,5 cm. J'ai marqué les plis en commençant à 1 cm de la gauche, puis après 1,5, 0,7, 1, 1, 0,7, 1,5, puis un espace de 2 cm, ce qui formera la première montagne. Je répète à nouveau les mesures pour une montagne, un espace, puis une autre montagne, et il nous restera à la fin 2,5 cm. A l'aide d'une règle et d'un plioir, je marque bien tous les plis. Les pics des montagnes se situent au niveau des numéros identiques. Ici, il s'agit du 1. Je prends la reliure et je marque le pli à ce niveau. Puis au niveau du suivant et du dernier. Chaque montagne de cette reliure commencera par 1,5 et s'arrêtera au 1,5 et auront comme espace les intervalles de 2 cm. Je rassemble la deuxième montagne et je marque les plis de l'ensemble et je fais pareil pour la troisième. Je rassemble les deux versants de cette montagne et avec les doigts je commence à marquer les plis au niveau du 1,5 et du 0,7 cm. Je fais la même chose pour les trois montagnes. J'encolle l'ensemble des plis qui constituent la montagne. Je rabats le premier versant sur le deuxième et j'appuie. Idem pour la deuxième montagne, je ramène les deux versants l'un contre l'autre, ce qui me donne l'emplacement à encoller. Je rabats le premier versant sur le deuxième.
et j'appuie. Et enfin, idem pour la troisième. J'en colle le premier versant. Je le rabats sur l'autre. Et j'appuie pour faire adhérer. Une fois les trois montagnes collées, je rappuie bien sur tout l'ensemble. Notre reliure est prête. Sur ce papier, j'ai schématisé la couverture où sera posée la reliure. Note importante pour la suite, le côté des 1 cm de la reliure sera à placer sur la gauche et la partie des 2,5 cm sera à placer vers la droite. Dans cette feuille, j'ai coupé 2 bandes qui m'ont servi à mater les intervalles de la reliure, sur lesquelles je poserai 2 chutes de morceaux qui nous ont servi à mater les hauts des pans d'éventail. Pour mater le fond de couverture, j'ai utilisé 2 chutes de cardstock Florence de couleur cassis, que j'ai coupé de façon à ne pas gêner les plis. Ensuite, j'ai maté chaque pli avec des chutes de papier qu'il me restait. Sur la tranche, je fais 2 marques à 0,5 cm du bas. Ce qui déterminera l'emplacement de la reliure sur cette tranche. Nous la collerons de cette façon en faisant attention de ne pas gêner les plis. J'en colle tout le dessous de la reliure. Et une fois bien positionnés les 1 cm vers la gauche et les 2,5 cm vers la droite, je peux appuyer pour faire adhérer. La reliure est en place sur l'album. Dans cette chute de papier, j'ai découpé 2 bandes suffisamment larges pour cacher les morceaux noirs de la reliure et de longueur pour laisser 1 mm de liseré en haut et en bas. Dans cette autre chute, j'ai découpé 2 petites bandes moins larges que les premières et plus courtes que je vais placer par-dessus. La reliure est installée et décorée. Nous pouvons à présent coller la pochette. La reliure terminée décorée, j'ai installé la pochette. J'ai installé un anneau à tâche parisienne que j'ai camouflé avec un die cut après avoir maté l'intérieur de cette tranche. Nous allons pouvoir passer à la mise en place des pages. Je vérifie l'ordre et le sens dans lesquels je veux les installer. Je prends ma première page enveloppe. Je retravaille légèrement le pli du 1 cm qui va s'insérer dans la page enveloppe. J'en colle le tout premier pli de 1 cm. Je prends ma page dans le bon sens et j'écarte un petit peu l'ouverture de l'enveloppe. Je la place sur les 1 cm encollés de la reliure. Je m'arrange pour laisser environ 1 mm pour ne pas gêner le pli de page à son ouverture. Et une fois placé, j'appuie bien de ce côté et de l'autre. Je retire l'excédent de colle au besoin.
Ensuite, comme pour la première page, je retravaille un petit peu les plis. J'encolle de chaque côté le premier pli de 1 cm. J'ouvre un peu ma page enveloppe. Je l'enfile sur les 1 cm de la reliure en laissant comme tout à l'heure un petit espace d'environ 1 mm. J'aligne cette deuxième page avec la première. Une fois en place, je peux appuyer de ce côté et de l'autre. Pour simplifier le collage, n'hésitez pas à libérer de l'épaisseur en ouvrant les interactions. Et je peux appuyer correctement. Je procède de la même façon pour la troisième page, à savoir je retravaille un peu les plis, j'encolle les 1 cm, j'ouvre un peu ma page enveloppe, je la place sur les 1 cm de la reliure, je l'aligne avec les autres pages. Je prends soin de laisser un espace d'environ 1 mm avant le pli. Je libère de l'épaisseur en ouvrant les interactions. Je réajuste. Et une fois en place, je peux appuyer. Ce tuto ainsi que toute la série est à présent terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Le temps pour moi de finir de le décorer pour pouvoir filmer la présentation complète de cet album. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.